Hello la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va répondre aux questions concernant la fonctionnalité Apple Pay et les crédits Spark dans l'application Stepen. Allez, c'est parti. Donc ça va se passer sous forme de questions-réponses, on en a vraiment pas mal. Donc sans plus tarder, on commence. Question. Peux-tu m'expliquer cette nouvelle fonctionnalité? Réponse. Cette nouvelle fonctionnalité te permet d'acheter facilement des articles Stepen en utilisant Apple Pay, une méthode de paiement mobile sécurisée et largement utilisée. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, tu peux acheter tes baskets préférées sans avoir besoin d'un portefeuille crypto décentralisé ni de connaissances sur les crypto-monnaies. D'ailleurs, on a réalisé une vidéo sur le sujet, elle s'affiche en bas de l'écran, où on fait vraiment le point sur cette intégration dans l'application Stepen. Je t'invite à aller la voir pour vraiment avoir tous les détails. Question. Apple Pay et les crédits Spark sont-ils disponibles uniquement sur Apple? Réponse oui. Cette fonctionnalité est exclusivement disponible sur les appareils Apple. Stepen a choisi d'utiliser Apple Pay comme méthode de paiement pour cette fonctionnalité, garantissant un processus de transaction transparent et sécurisé pour les utilisateurs. Question. Cela signifie-t-il que la marketplace Stepen est de retour dans l'application pour les utilisateurs d'iPhone? Réponse, absolument. Stepen est ravi d'annoncer le retour de la marketplace in-app pour les utilisateurs d'iPhone et ça fait vraiment plaisir. Question. Cette nouvelle fonctionnalité est-elle sûre? Réponse, complètement. Apple Pay est réputé pour ses solides mesures de sécurité et est largement considéré comme l'une des méthodes de paiement mobile les plus sûres disponibles. Tu peux être sûr que tes transactions et tes informations personnelles seront protégées lors de l'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité. Question. Ai-je toujours besoin d'un portefeuille décentralisé et de crypto-monnaies pour acheter des baskets Stepen sur iOS? Réponse non. Tu n'es plus obligé d'avoir un portefeuille décentralisé ni d'aucune connaissance préalable sur les crypto-monnaies pour acheter des baskets Stepen sur iOS. Enregistre simplement ta carte bancaire préférée sur Apple Pay et tu pourras facilement acheter des crédits Spark qui pourront être utilisés pour acquérir tes articles dans l'application Stepen. Question. Que sont les crédits Spark? Réponse. Les crédits Spark sont équivalents à des points, des unités qui peuvent être achetés avec Apple Pay. Donc chaque crédit, point ou unité, comme tu préfères, est évalué à 0,1 euro, soit 10 centimes. Exemple, 10 crédits Spark, donc 10 fois 0,1, ça te donne la valeur de 1 euro. Ces crédits te constituent un moyen pratique et simple d'effectuer tes transactions dans l'application Stepen. Prochaine question. Comment puis-je obtenir des crédits Spark? Réponse. Une fois que tu as enregistré ta carte bancaire sur Apple Pay via ton iPhone, tu pourras directement acheter des crédits Spark dans la marketplace de l'application Stepen. Ce processus simplifié garantit que tu pourras acquérir des crédits Spark rapidement et facilement, améliorant ainsi ton expérience d'achat. D'ailleurs, on a également réalisé une vidéo sur le sujet, s'affiche en haut à droite de l'écran, où là, on rentre vraiment concrètement sur comment faire dans l'application pour acheter ces crédits Spark et comment faire au préalable dans ton iPhone, dans les réglages, pour enregistrer ta carte bancaire. Donc, je t'invite à aller la voir pour que tout se passe correctement lorsque tu vas faire tes achats. Prochaine question, quelle est la plus petite unité de crédit Spark? Réponse, la plus petite unité de crédit Spark est 1, le nombre 1. Cela signifie qu'il n'y a pas de crédit Spark fractionnaire, tel que 0,1 Spark, donc uniquement des nombres entiers et pas de nombre décimal pour les crédits Spark, donc vraiment pas de nombre à virgule, comme l'exemple 0,1 Spark. Question, pourrais-je toujours acheter des articles avec du GMT? Réponse absolument. Bien que cette nouvelle fonctionnalité s'adresse aux utilisateurs non avertis en matière de crypto-monnaie, tu pourras toujours utiliser ton GMT pour effectuer tes achats dans la marketplace. Mais pour ceci, rendez-vous sur la marketplace via un navigateur web. Tu peux retrouver le lien direct en description de cette vidéo ou sinon sur le site officiel de Stepen. D'ailleurs, on va tout de suite aller sur Safari et du coup, tu te rends sur le site officiel stepen.com et là, tu peux retrouver donc la marketplace avec le bouton dynamique avec le fond bleu, tu cliques dessus et là tu tombes directement sur la marketplace Stepen avec, comme tu peux le voir, le GMT pour acheter les différents articles NFT, donc soit les gemmes, les parchemins et les paires de baskets. Question. Pourquoi le prix d'une basket Stepen est-il plus élevé lors de l'utilisation de crédits Spark? Réponse. Conformément aux politiques d'Apple, chaque achat intégré est soumis à une taxe imposée par Apple à hauteur de 30%. Par conséquent, lorsque tu utilises des crédits Spark pour acheter des baskets Stepen, tu peux remarquer une différence entre
enfin une différence de prix voilà, entre le prix sur la marketplace Credit Spark vs le prix sur la marketplace avec le token jeton JMT. Cet ajustement garantit le respect des réglementations nécessaires et reflète l'imposition supplémentaire donc imposée par Apple. Question. Lors de la vente d'une basket Stephen, puis-je recevoir des crédits Spark? Réponse. Non. Les crédits Spark sont exclusivement utilisés pour les achats intégrés. Lorsque tu vends des articles NFT, par exemple la paire de baskets, sur la marketplace Stephen, tu vas recevoir des GMT qui iront directement dans ton spending account, ce qui veut dire que pour récupérer en fait tes fonds ou faire du swap avec ces GMT, ben, en fait, le swap, c'est-à-dire convertir tes GMT vers d'autres monnaies, tu vas devoir à ce moment-là créer ton portefeuille wallet Stephen décentralisé qui se trouve directement dans l'application Stephen. Donc, cela garantit la cohérence et te permet un système de transactions simple et unifié au sein de l'application Stephen. Donc juste si tu sais pas où c'est ou comment que ça se passe, donc dans l'application Stephen, donc si tu vends, tu reçois tes GMT sur ton spending account, donc tu vas en haut à droite, donc là tu retrouves donc tes GMT dans ton spending account, et si tu souhaites voilà reprendre tes fonds ou faire du swap, comme dit, convertir tes GMT vers d'autres monnaies, tu vas devoir à ce moment-là créer donc ton portefeuille, ton wallet Stephen qui se trouve juste à côté du spending account, donc wallet, tu vas cliquer dessus et là on va te proposer la création de ce wallet. Donc là moi pour l'exemple, il me demande mon code de sécurité vu que mon wallet je l'ai déjà créé, et toi à ce moment-là tu vas avoir ta phrase de sécurité à sauvegarder pour l'accessibilité à ton portefeuille et devoir indiquer ton code de sécurité d'accès. Et donc c'est ici dans ce wallet que tu vas pouvoir sortir tes fonds, les récupérer ou faire du swap, échanger vers d'autres monnaies. Mais sinon tu peux très bien utiliser tes GMT directement dans l'application Stephen pour faire évoluer ton compte. Donc voilà, si tu as encore des questions sans réponse, n'hésite pas à les poser en commentaire sous cette vidéo, on se fera un plaisir d'y répondre. Également, n'hésite pas à mettre un j'aime, vraiment c'est important, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne YouTube, vraiment ça fait super plaisir. Merci pour ton visionnement, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bonne course à toi, allez ciao la team.